This is what I eat in a day to lose fat and go from this all the way to this in just a few months. Starting off the day right with some Greek yogurt with honey, strawberries, and of course some dark chocolate. And I also had a cup of coffee with almond milk because it's less calories. I spoiled myself and had a fillet steak for lunch today with a coconut and an apple for the fiber. I have a massive sweet tooth, so definitely some dark chocolate for dessert. I've been loving these recently. It's a lettuce taco bowl. They are delicious and so good for macros. And of course we have dessert. It sounds a bit funny, but it's honestly such a game changer, and that is everything I ate in a day. Passer de ce physique à ce physique en seulement quelques mois. Alors oui, c'est tout à fait possible. Maintenant, la diète qui a été utilisée dans cette vidéo, je te conseille pas forcément de la mettre en place. Analysons ça. Alors bien sûr, je prends pas en compte le côté timing des nutriments parce que je ne sais pas du tout quand est-ce que s'entraîne cette femme, si c'est un jour de repos, si c'est un jour d'entraînement. J'ai pas forcément ces informations-là. Mais on va juste analyser la diète. Déjà le matin, on commence avec full sucre. Déjà par le miel, les fruits, un petit peu le chocolat, très peu dans le yaourt grec. Donc je pense qu'elle s'entraînerait probablement le matin. Là, à la place du fromage blanc, j'aurais plus vu quelque chose d'un peu plus digeste, comme par exemple de la crème de riz. Là, sur le midi, alors là, il faut m'expliquer. On a une pomme, une noix de coco et un petit bout de viande. Ok, on a un quota de protéines intéressant, mais où sont les légumes, où sont les féculents et où sont les lipides? Parce que là, si tu te mets à manger ça, je pense que 30 minutes après, tu vas avoir faim. Ensuite, du chocolat noir, donc je sais pas si c'est dans l'après-midi ou si c'est juste après en dessert. Ça, c'est intéressant. Pour rappel, plus ton pourcentage va être élevé et moins il y aura de sucre à l'intérieur, mais par contre, ça sera plus amer. Donc après, c'est en fonction des préférences personnelles. On a le repas du soir qui est un peu plus conséquent. Donc on a des légumes, apparemment il y a une base de yaourt grec et ensuite de la viande, quelques légumes. Ça, à la limite, pourquoi pas, c'est intéressant. Puis en dessert, un petit kiff, une crème protéinée, c'est toujours important de garder cette notion de plaisir. Le seul hic pour moi dans cette diète, c'est qu'il y a très peu de glucides et même en soi de lipides. Il n'y en a pas énormément. On n'est pas complètement sur une diète cétogène parce qu'on a quand même présence de glucides avec les fruits, le miel, le yaourt grec, mais on est vraiment sur une diète plutôt low carb, c'est-à-dire très faible en glucides. Pas de féculents comme la pomme de terre, la patate douce, l'igname, le manioc, la carotte, c'est excellent, plein de nutriments pour ton corps. Alors les lipides, pareil, ils sont complètement oubliés. Et ils sont hyper importants pour diverses fonctions dans ton corps et notamment pour ton système hormonal, surtout chez la femme. Donc je ne te conseille pas forcément de reproduire cette diète si jamais tu as le même type d'objectif, tout simplement parce que ce n'est pas tenable sur le long terme. Là, elle l'a expliqué, c'est en quelques mois, mais c'est sûr que cette diète-là ne pourra pas la conserver trop longtemps. Là, c'est une diète qui est vraiment très faible en calories et tu n'auras pas forcément tous les apports nécessaires.